les chaînes. Brisez les chaînes. Ah oui, ah oui. Brisez les chaînes. Ah oui. Brisez les chaînes. Pour briser les chaînes. Brisez les chaînes. Ah oui. Brisez les chaînes. Ah oui. Brisez les chaînes. Je vois, je vois, je vois. Je vois les chaînes tomber. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur ce matin? Je vois les chaînes tomber. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois les chaînes tomber. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois les chaînes tomber. Est-ce que tu le dis avec une pleine conscience? Je vois les chaînes Marébosouya. tomber. Est-ce que tu peux le dire? Je vois, je vois. Je vois les chaînes Ah oui. tomber. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois les chaînes tomber. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois les Dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects, je vois, je vois, je vois. les chaînes Arebosuya de Rebabaïka de Rebabaya. Je vois ma vie changer. vois ma vie Oh, changer. est-ce que tu peux le dire ce matin? Je vois ma vie. Vois ma vie Ah oui. changer. Je vois ma vie changer. Vois ma vie changer. Je vois ma vie changer. Vois ma vie Elle est changée par le Saint-Esprit. Elle est métamorphosée. Je vois. Je vois ma vie sauvée. Je vois ma vie transformée. Je vois ma vie métamorphosée. Vois ma vie Ah oui. changer. Je vois ma vie changer. Vois ma vie Ah oui, ce matin, mon frère, ma soeur, le sang de Jésus agit promptement en toi. Vois ma vie Ah oui, le Saint-Esprit te change par la parole de Dieu. Marebosouya de Rebabaya. Je vois ma vie changer. Ah oui, ma vie façonnée, ma vie transformée. Ah oui, ah oui. Maretosouya. Est-ce que tu peux le dire? Je vois ma vie changer. Ah oui, je vois ma vie transformée, métamorphosée. Oh, est-ce que tu peux le dire? Je vois. En ce mois de juin, l'Esprit de Dieu m'emmène à un autre niveau par la grâce de Dieu. En tout niveau, j'expérimente un changement, une transformation. Je vois ma vie changer. Oh, dis-le. Ce matin, cette semaine, en ce mois de juin. Ah oui. Je ne reste pas là où j'étais et je me soumets au changement impulsé par le Saint-Esprit. Dis-le mon frère, dis-le ma soeur, je vois. Ah oui. Et je le déclare sur ma vie, je vois ma vie changer. Ah oui. Je vois ma vie changer. Ma vie transformée, ma vie renouvelée par le Saint-Esprit. Ah oui. Oh, dis-le, je vois ma vie changer. Maretosouya. Dis-le, je vois ma vie changer. Esprit de vérité, Esprit de Dieu, Esprit de vie, change-nous selon ce que tu as prévu. Cette semaine, change-nous selon l'agenda divin. Ah oui. Mets
métamorphose-nous selon l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Tel il est, tel nous sommes. Ah oui, je vois ma vie changer. Ah oui, ah oui. Je vois ma vie changer. Ah oui. Je vois ma vie façonnée, ma vie renouvelée. Marétesia. En ce jeûne et prière, je vois ma vie changer. Oh, oh bien-aimé, élève la voix et rends grâce à Dieu ce matin. Dis Seigneur, merci de ce que tu opères un changement en moi. Merci, merci. Seigneur, merci pour le changement que tu opères dans ma vie cette semaine. Merci infiniment. Il est écrit qu'à chaque jour suffit sa peine. Merci de ce que cette semaine, selon l'agenda de Dieu, selon la parole du Seigneur, selon ce que le Seigneur a prévu pour moi, je me soumets au changement que l'Esprit va impulser en moi. Je me soumets au changement. Je me soumets au changement. Je me soumets au changement. En cette semaine, en ce mois de juin, en cette année 2025, je vois ma vie changer chaque jour. Chaque jour, par la méditation de la parole, par l'observation, par la contemplation de sa présence et par la déclaration de la parole, je vois ma vie changer. Ah oui, ah oui. Est-ce que tu peux le dire? Je vois ma vie changer. Marévasouya. Je vois ma vie changer. Ah oui, ah oui. Je vois ma vie changer. En ce week-end Pentecôte, en cette année 2025, je vois ma vie. Je refuse de rester là où je suis. Là où j'étais faible, Dieu me rend fort. Ah oui. Là où j'étais timoré, le Seigneur a fermé mes pas en Christ. Je vois ma vie. Ah oui, ah oui. Je vois. Ma reba souya de reba baya. Je vois. Ah oui, ah oui. Encore une fois, je vois ma vie changer. Oh, dis-le encore très fort, dis-le très fort, dis-le, je vois, on y va. Je vois ma vie changer. Dans tous les domaines de ta vie, je vois ma vie changer. Je me vois progresser, je me vois mûrir, je me vois m'affermir, je me vois établi. Ah oui, ah oui. Ah oui. Dis-le encore de tout ton cœur ce matin, en levant les mains vers le Seigneur. On lève les mains, dis Seigneur merci infiniment. Dis-le encore, je vois ma vie changer. Je refuse de rester là où je suis. Je refuse de rester là où je suis. Je vois ma vie changer. Ah oui, ah oui. Cette semaine, le Saint-Esprit opère un changement. Encore une fois, je vois ma vie changer. Oh, acclame Jésus ce matin. Acclame celui qui te change et qui te façonne selon ton image et ta ressemblance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de tout ton cœur? Oh, mon frère, ma soeur, acclame-le, acclame-le. Il a dit, vous tous, habitants de la terre, poussez des cris de joie. Oh, ICC Marseille, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Fais du bruit ce matin pour le Seigneur. Fais du bruit. Fais du bruit pour le Seigneur ce matin. 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 Acclame celui qui te change.
Il te change aujourd'hui. Il te change demain. Il te change mardi. Il te changera mercredi. Il te changera jeudi. Il te changera vendredi. Il te changera samedi. Tu ne seras pas la même personne. Non, on verra Christ être pleinement formé et visible en toi. Acclame Jésus-Christ de Nazareth ce matin, qui est présent par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, merci infiniment de ce que tu nous changes. Nous refusons de rester là où nous sommes. Là où nous étions faibles, Seigneur, tu nous rends forts. Là où nous étions timorés, tu nous as fermis. Là où, Seigneur, on n'y arrivait pas, tu nous rends capables d'y arriver. Mais cette semaine, personne ne reste là où il est. Par l'intimité, la communion, la relation avec le Saint-Esprit, tu nous emmènes plus haut, plus loin. Tu nous emmènes à vivre une vie qui va vers l'avant et le haut, Père. Merci infiniment pour ce culte spécial. Merci pour ce premier culte. Merci de ce que tu as conduit nos pas ici. Il est écrit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Nous te bénissons et te rendons grâce. Merci de ce que, Père. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes là parce que tu l'avais prévu. Et nous te disons merci de ce que tu nous permets d'avoir un culte ce matin. Merci pour tes grâces. Inspire ce matin les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Donne un bon Amen. Oh, donne un bon Amen à Jésus. Acclame Dieu. Amen. Bon, acclame Dieu comme quelqu'un qui est joyeux. Voilà, montre à Dieu que tu es joyeux ce matin. Est-ce que tu es joyeux ce matin? Acclame Dieu avec le sourire, avec la joie. Oh, acclame le Seigneur ce matin, mon frère. Au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Salut ton frère, ton voisin. Dis-lui, mon frère, ma soeur, je suis heureux de te voir ici. Dis-lui ça. Sois le bienvenu ce matin dans la présence de Dieu. Dans la maison du Seigneur, il y a abondance de joie. Il y a abondance de joie. Alors montre ta joie ce matin par des acclamations. Encore. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi 2025. Je ne t'entends pas. Dis avec moi 2025. Oh, dis-le bien. 2025. C'est mon année de révélation de Christ en nous et de surabondance divine. En ce mois de juin, je me laisse changer, façonner, métamorphoser par le Saint-Esprit qui m'emmène à une dimension supérieure de révélation, de manifestation de Christ en moi. Il est temps que Christ soit pleinement visible. Alors merci Seigneur de ce que cette semaine je me soumets à ton agenda. J'accepte de mûrir, de grandir parce que tu m'appelles à être la lumière du monde et le sel de la terre. Merci pour ta présence. Merci Abba Père de ce que tu me rends conscient de ta présence. Merci infiniment de ce que ma vie glorifiera ton nom ici à Marseille. Au nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Donne un bon Amen à ton acclamation. Donne un bon Amen à ton acclamation. Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin. Nous sommes très très heureux d'être avec vous ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis content que tu sois là ce matin. Amen. Avant de prendre place, j'aimerais que tu m'aides à célébrer quelqu'un qui est très 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 important pour moi ce matin. C'est ma maman. Ma mère est là ce matin. Et mon ami, il faut acclamer Dieu pour ma mère. Vraiment. Vous savez, il faut honorer les parents. C'est la maman qui m'a mise au monde. Donc, si elle n'avait pas obéi, tu n'aurais pas pasteur André aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, aide-moi à honorer Dieu, à pousser des cris de joie pour ma mère qui est là ce matin. Alléluia. On fait du bruit pour Jésus. Alléluia. J'ai la grâce d'avoir une maman, c'est vrai, mais encore plus et encore mieux, elle est servante de Dieu. Elle sert le Seigneur. Alléluia. Elle nous a mis sur les rails
de la volonté de Dieu dès notre enfance avec mon frère. Et il faut rendre grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour mon père qui n'est plus là, mais pour ma mère qui est encore là. Alléluia. Vraiment, acclame Dieu. Vraiment, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu vraiment te couronne davantage. Et je prie que tu ailles davantage de gloire en gloire. J'appelle une dimension de récolte abondante sur ta vie. Tu ne manques de rien au nom de Jésus. Donne un bon amen. Acclame Dieu pour toi-même aussi ce matin. Acclame Dieu pour toi. Et prenez place dans sa divine présence. Nous rendons grâce à Dieu également pour la belle veille de prière que nous avons eue ce vendredi. Toi, tu n'étais pas là, mais nous, on n'était pas là. Et nous, Jésus. Toi, tu n'étais pas là, mais nous, on était là. Amen. Donc, acclame Dieu pour la veille de prière. Acclame Jésus pour la veille de prière. Alléluia. Merci, Impact Célébration. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bien habillés, hein? C'est bien ça. Alléluia. Magnifique. Ok. Gloire à Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est là, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. La présence de Dieu n'est pas un acquis. La régie, s'il vous plaît. Le son n'est pas terrible. Alléluia. Alors, depuis quelques semaines, aujourd'hui, le monde entier, du moins l'Église, le corps de Christ, célèbre, vous voyez, la venue du Saint-Esprit dans le corps ou dans la vie de l'homme nouveau. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. On peut le mettre rapidement, s'il vous plaît, en 2 Corinthiens 5, 17. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Répète avec moi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Acclame Dieu de ce que tu es une nouvelle création. Alléluia. Et il y a quelques semaines, nous avons commémoré la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quelques semaines après, quand Jésus-Christ est ressuscité, pendant 40 jours, il a enseigné encore. Il a fait encore de grandes choses. Et il a dit au peuple, à ceux qui l'écoutaient, qu'il était avantageux qu'il s'en aille parce que celui qui viendrait allait nous permettre de mieux vivre notre vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Aujourd'hui, le monde fête la Pentecôte. La Pentecôte. Dis-moi la Pentecôte. La Bible dit en acte 2, je pense au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Acte 1, 8, pardon. Oh, miséricorde. Acte 1. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. Est-ce qu'un témoin peut dire, je suis témoin? Dis que moi, je suis fier d'être un témoin. Non, mais parle comme quelqu'un qui est fier, toi aussi. On dirait que tu es... Non, parle comme quelqu'un qui est fier. Je ne t'entends pas, mon frère. Là-bas, je ne vous entends pas, mes frères. Et au milieu? Bon, acclame Dieu pour ton voisin, acclame Dieu pour l'encourager, acclame Dieu. Il dit, vous allez recevoir une puissance. En tout cas, acte 1, 8 est la preuve évidente qu'il est arrivé quelque chose à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit dans la vie de l'homme nouveau. Il vient dans la vie de l'homme nouveau dans le but de l'emmener à vivre la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie de perte, c'est une vie victorieuse. Dis avec moi, la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Le Saint-Esprit dont nous parlons, parce que beaucoup parlent de Pentecôte, mais beaucoup ignorent les bienfaits, la réalité, la tangibilité de la personne du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit arrivant dans la vie du chrétien vient permettre au chrétien de ressembler à Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, d'être son image, d'être sa ressemblance, mais aussi de vivre la vie chrétienne victorieuse sur la terre des vivants. Et des fois, vous savez, on va être focus sur Acte 1.8. Parce que ici, on nous parle que d'un aspect. On parle de l'Esprit survenant sur vous. Mais mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire ce matin qu'il y a aussi l'Esprit de Dieu en nous et l'Esprit de Dieu sur nous.
il y a la dimension de l'onction intérieure et la dimension de l'onction extérieure. Alléluia. Et ce matin, donne-moi un bon amen si tu me suis. Je n'entends pas ton amen. On voit l'amen ici, on voit l'amen. Et dans Acte 1.8, avant que je revienne dans ce que j'allais dire, Acte 1.8, ici, quand tu vas un peu décrypter ce qui est annoncé, le mot puissance, il a dit, vous recevrez une puissance. La puissance ici parle d'une capacité surnaturelle. Alléluia. Ou encore une capacité dynamique. Alléluia. Que le Saint-Esprit va t'accorder pour effectuer un changement, pour accomplir une mission, pour accomplir une tâche. Alléluia. Mais ce n'est pas le plus, comment dire, ce n'est pas, en tout cas en ce qui me concerne, dans ce que je médite, ce n'est pas l'aspect le plus important du Saint-Esprit. Ce qui est important pour le chrétien, c'est de vivre la dimension, bien aimé, du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Alléluia. Il y a quelques semaines, on a pris le temps d'avoir un événement où on a enseigné sur, comment dire, pour les exploits. On a expliqué, rappelle-toi, que l'Esprit de Dieu vient me donner une capacité surnaturelle pour accomplir quelque chose qu'un humain ne peut pas réaliser. L'onction vient te donner une capacité surnaturelle momentanée, périodique, pour accomplir quelque chose que personne d'autre ne peut réaliser. Mais en ce week-end Pentecôte, j'aimerais quand même nous entretenir sur l'importance de vivre la dimension du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et même dans la dimension du Saint-Esprit survenant sur vous, lorsque tu es loin, comme le sel de la terre, alléluia, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Rappelle-toi que lorsque tu fais à manger et que tu vas verser le sel dans la nourriture, le sel va venir changer le goût de la nourriture. Autrement dit, lorsqu'un chrétien opère quelque part, il change les choses. Je n'entends pas ton amen. Lorsqu'un chrétien intervient quelque part, il intervient dans le but de changer. Il ne subit pas, mais il change. Il ne subit pas, mais il agit. Et son action consiste à changer définitivement ce qui n'allait pas. Je prie que l'Esprit de Dieu te rende de plus en plus efficace dans ce qu'il t'appelle à faire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette onction-là, survenant sur vous, agissait déjà depuis l'Ancien Testament. Rappelez-vous l'époque des Élie. Rappelez-vous l'époque des Samson. Rappelez-vous l'époque de David. La dimension de l'Esprit sur nous avait toujours été présente déjà sur la surface de la terre. Mais l'Ancien Testament n'a pas connu la dimension de l'Esprit de Dieu en nous. Et cet aspect, mes frères et sœurs, doit vraiment marquer la différence entre les chrétiens des temps de la fin et les chrétiens qui ont commencé l'Évangile. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera beaucoup plus grande que la première maison. Et la Bible dit que nous sommes une race élue. Tu te rappelles? Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple que Dieu a acquis, n'est-ce pas? Pour que nous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé. Regarde ce qu'il dit. Pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelé. Des ténèbres à son admirable. J'ai pas entendu. Ça veut dire qu'il t'a fait quitter des ténèbres pour être dans la lumière. Et une fois que tu as quitté les ténèbres pour être la lumière, il fait de toi un agent de changement. C'est ce qu'il dit ici. Afin que vous, c'est ça non? Que vous annonciez les vertus, n'est-ce pas? De celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et Dieu sait que seul tu ne peux pas le faire. Dieu ne peut jamais te demander de faire quelque chose pour lui s'il ne t'a pas investi, s'il ne t'a pas oint. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vraiment éveiller ta conscience sur l'importance de vivre la réalité du Saint-Esprit en nous. Je prends un exemple. Jean chapitre 14. Je l'ai pris lors de la veillée et je vais revenir là-dessus. Regarde ce qu'il dit. Jean chapitre 14 au verset 23. Il dit... Si quelqu'un m'aime, c'est un exemple que je prends. Regarde ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Regarde ce texte. Et je vais prendre 3 personnes. Ange, tu viens. Chaloun, tu viens. Qui encore? Il me faut 3 personnes. Tiens, Philippe, viens. Viens, Philippe, viens. Donc, Chaloun aime Dieu. Dis avec moi, Chaloun aime Dieu. Dis avec moi, Chaloun aime Dieu. Je ne t'entends pas le dire, pourquoi? Voilà. Il faut parler, c'est quoi ton problème? Ok. Donc, Chaloun aime Dieu. Elle dit que si quelqu'un m'aime, qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu ici? Qui aime Dieu ici? Que ton amour pour lui augmente au nom de Jésus-Christ. Ok? Il dit, voilà, donc Chaloun dit, si quelqu'un aime Dieu, voilà, il gardera ma parole. Regarde ce qu'il dit. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Voici Dieu le Père et ici Dieu le Fils. Alléluia. Chaloun veut vivre Dieu. Mon frère, regarde bien cet exemple. Hein. Elle est née de nouveau. Elle veut vivre avec Dieu. Mais quand tu veux vivre avec Dieu, Dieu ne te laisse pas seul. Chaloun appelle Dieu, elle veut vivre Dieu. Et comme elle aime Dieu, comme elle garde sa parole, comme parce que aimer Dieu, c'est garder sa parole. C'est pas juste aimer de manière émotionnelle. Non. Quand on aime Dieu, on garde sa parole et on la pratique. Donne-moi un bon amen. Donc Chaloun aime Dieu. Elle garde sa parole, elle pratique. Il dit que lorsque tu gardes sa parole et que tu aimes Dieu, il dit, nous viendrons à lui. Venez, les gars. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à Chaloun et nous serons avec, nous ferons notre demeure chez elle. Autrement dit, continuez de nouveau. L'Esprit de Dieu permet à ce que Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, habite en elle. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et maintenant, tenez-la sur l'épaule, tu vas marcher. Chaque fois que Chaloun se déplace, elle a avec elle le Père, le Fils, l'Esprit. Tu vois? Est-ce que tu vois? Donne-moi un bon amen. Partout où elle va, elle n'est pas seule. Est-ce que vous comprenez? Et même dans sa vie chrétienne, dans ce qu'elle est appelée à faire, elle ne peut pas le faire seule. Parce que Dieu le Père est là, Dieu le Fils est là. Ils vont l'aider. Ils vont veiller à ce qu'elle vive la vie chrétienne victorieuse. Et c'est l'importance d'être conscient que le Saint-Esprit est en elle. Elle est en elle. La dimension de la vie de l'Esprit en vous est beaucoup plus importante que la dimension extérieure de l'Esprit. C'est là qu'il faut mettre le focus. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'il faut mettre le focus. Vous voyez? Partout où elle va aller, partout, on refait les... voilà, regardez. Voilà, elle se balade, elle va au marché, elle va au travail, ouais, elle va voir sa famille. Elle n'est pas seule. Mais acclame Dieu, mon frère. Merci, Dieu vous bénisse. Alléluia. Il dit, nous ferons notre demeure. Il dit, nous ferons notre demeure chez celui qui aime Dieu. Alléluia. Nous ferons notre demeure chez celui qui aime Dieu. Et 1 Corinthiens 6 le dit au verset 19. On peut même commencer par le verset 17. Regarde ce qu'il dit au verset 17. Regarde ce qu'il dit au verset 17. Regarde ce qu'il dit. D'abord 17 s'il vous plaît, l'élargie. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous avez vu l'exemple? Dieu le Père, le Fils, l'Esprit, en elle, ils deviennent une seule personne. Ça veut dire... Ok? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Au verset 19, il dit, ne savez-vous pas que le corps, votre corps, pardon, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Dites-moi qui est en vous. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Et tu as vu l'exemple de l'Esprit de Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit qui est en elle, qui est en toi mon frère, qui est en toi ma soeur. Alléluia. Et c'est cette conscience-là que l'Esprit a mis dans mon cœur. Élever la conscience de la présence de Dieu dans la vie du croyant,
dans la vie du chrétien. Élever la conscience du croyant. Parce que des fois, les chrétiens vivent une vie où tu as l'impression qu'ils sont seuls. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Parce qu'il habite en toi. Parce qu'il est en toi. Et il est là, mon frère, ma soeur, pour te permettre, je répète encore, de vivre la vie chrétienne de victoire. La vie chrétienne est une vie de victoire. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à vivre la vie chrétienne victorieuse. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'Église va connaître beaucoup de zones de turbulence. L'Église aujourd'hui va être beaucoup mouvementée. Et si les chrétiens ne sont pas conscients de cette dimension-là, mais c'est la raison pour laquelle la Bible dit que beaucoup abandonneront la foi. C'est parce que beaucoup ont oublié qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils ont en eux la dimension de l'esprit. La Bible dit en Matthieu 7, verset 22, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Pour te montrer que si tu ne fais pas attention, tu peux même servir Dieu sans avoir une communion avec Dieu. Il dit en Matthieu 7, 22. Il dit, plusieurs me diront en ce jour. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. Lisons ensemble. 1, 2, 3, on y va. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas... Pause. Dis avec ma pause. J'ai pas... parle bien. Il dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? La prophétie est une capacité surnaturelle. C'est la dynamique de l'onction extérieure. Mais ça ne veut pas dire que tu es intime avec l'esprit. Dieu peut t'utiliser pour faire du bien aux gens sans que toi-même tu bénéficies de la vie de Dieu. Et c'est ce qui nous guette dans la fin des temps, mes frères. Est-ce que vous comprenez? Si tu fais le focus uniquement vers l'onction extérieure, au détriment de ta communion avec le Seigneur, tu risques de rater le ciel. Et je prie que ça n'arrive pas au nom de Jésus. Ils disent, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Pareil, l'onction Marc 16, il dit, en mon nom vous chasserez les démons. C'est une onction que Dieu t'accorde pour un mandat. Mais ce n'est pas parce que tu chasses les démons que tu iras au ciel. Est-ce que vous comprenez? Tu peux chasser les démons, mais ne pas aller au ciel. Vous comprenez? Donc l'Esprit peut travailler avec nous pour faire du bien aux autres. Mais l'apôtre Paul dit, attention, je dois travailler à mon salut. Avec acharnement, avec diligence, avec assiduité, avec sérieux. Comment? En développant ma communion. Parce que c'est ma communion avec l'Esprit qui me permet moi-même d'être un chrétien victorieux. D'être un chrétien déterminé. D'être un chrétien qui combat le bon combat, qui garde la foi, qui ne faiblit pas devant et durant les épreuves. Est-ce que tu me suis, mon frère? Ma soeur? Regarde ce qu'il dit. Il dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Tu feras des miracles. Donne-moi un bon amen. Donne un bon amen. Non, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Il faut les faire. Et on va les faire à Marseille. Ah oui, on n'est pas venu pour aller à la plage, on est venu pour travailler. Donc, on fera les miracles. Donne-moi un bon amen. Hein? Donne un bon amen. Voilà. On fera les miracles. On fera les miracles. Il faut les faire. Mais il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre le plus essentiel. Au verset 23, regarde ce que Jésus leur dit. Au verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement. J'ai travaillé avec vous, mais je ne vous connais pas. On n'avait pas de relation, on n'avait pas d'intimité, on n'avait pas d'amitié. C'était strictement professionnel, si je puis dire. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Au travail, tu peux travailler avec quelqu'un sans le connaître. Oui ou non? Oui ou non? Lundi, vendredi, vous êtes juste des collègues, mais il n'y a pas d'intimité entre vous. Dieu nous montre que si on ne fait pas attention, la même chose peut se produire avec lui. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah bon? Mais pourtant je fais du bien aux gens.
Je guéris les malades. Ouais, je chasse les démons. Je fais des miracles. Mais comment Dieu peut me dire, au jour où il revient, que je n'aurai pas accès au ciel? Parce que tu auras commis l'erreur. Et je prie que tu ne la commettes pas au nom de Jésus-Christ. Tu auras commis l'erreur de mettre l'accent sur ce qui est extérieur au détriment de ce qui est intérieur. Comme j'aime à vous dire, le bon chrétien est toujours dans l'équilibre. L'équilibre. Alléluia. L'équilibre. Il est dans l'équilibre. Dans la dimension, mes frères, du Saint-Esprit en nous, la puissance de Dieu, ou encore la puissance du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, elle va envahir ma vie à moi. Tu m'entends? Dans la dimension de l'Esprit en nous, la puissance de l'Esprit envahit ma vie. Et c'est ce qui change ma vie. C'est ce qui change mon caractère. Vous comprenez? C'est ce qui change tout ce qui n'était pas bon en moi. La dimension de l'Esprit en nous permet au Saint-Esprit de nous restaurer. Il y a des chrétiens, ça fait 20 ans qu'il est chrétien, il est toujours amer. Il a toujours un problème avec le manque de pardon. Mon ami, s'il te plaît, là, en Pentecôte, il faut déposer ça. Il y a ton voisin, dépose ça. Alléluia. La dimension du Saint-Esprit en nous permet justement de me restaurer, de me guérir des blessures passées. Je ne peux pas rester. Mon ami, toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu es toujours amer, toujours le ressentiment, toujours susceptible. Non, ce n'est pas de Dieu ça. Ça crée un certain antagonisme. C'est pas normal. La présence de l'Esprit en moi. Vous avez vu tout à l'heure l'exemple avec Chaloul. Il est en moi. L'Esprit habite. Il ne vient pas les matins. Ça va, tu vas bien? Après, il repart. Non! Il est en toi. Parce que beaucoup croient que quand il prie, il y a des chrétiens qui vont penser que quand je prie, l'Esprit descend du ciel, il vient me voir. On parle. D'accord, on a prié, ok. Dès que je vais travailler, il part aussi au ciel. Et il revient. Ah non, mon frère. Dis avec moi, non. Le Saint-Esprit est en moi. Dis avec moi, le Saint-Esprit est en moi. Il ne me quitte pas. Il est toujours en moi. Tous les jours de ma vie. Jusqu'à la fin du monde. Acclame le glorieux Saint-Esprit. Acclame-le. Alléluia. Autrement dit, mes frères, mais quand je suis conscient de la vie ou encore de la présence du Saint-Esprit en moi, mais l'ami, je ne peux pas rester le même indéfiniment. Non. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Je ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Je dois absolument changer. Absolument changer. Et j'aime ce qu'il dit dans le livre de Jean, en version français courant. Jean, chapitre 14, à partir du verset 16. Regarde ce qu'il dit. J'ai aimé ce passage. Il dit, là c'est Jésus qui parle. Il dit, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. C'est quand il explique aux disciples qu'il doit s'en aller et permettre au Saint-Esprit de prendre le relais. Regarde ce qu'il dit. Pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours. Dis avec moi toujours. Je veux entendre ton mot toujours. Dis-le bien, toujours. Dis avec moi, le Saint-Esprit est toujours avec moi. Non, mon frère, là-bas au fond, dis-le bien. Le Saint-Esprit est toujours avec moi. Partout où je vais, quoi que je fasse, quand je dors, je me réveille, je prends ma douche, je suis dans les transports en commun. Le chrétien n'est jamais seul. Jamais. Oh, moi j'ai peur d'être seul. Comment ça, tu as peur d'être seul? Tu n'es pas seul. Il est toujours avec toi. Donne-moi bien à Jésus. La conscience.
Moi, j'ai peur d'être seul. Non, mais tu ne peux pas être seul. Le chrétien né de nouveau n'est pas seul. Le païen, oui, lui peut être seul. Mais toi qui es en Christ, l'Esprit est en toi. Si tu es marié, il est même plus réel dans ta vie que ta femme ou ton mari. Mais donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen. Hein? Même si tu es marié, il est plus réel dans ta vie que ton épouse ou ton époux. Est-ce que tu me suis, mon frère? Il dit, tu vois, afin qu'il soit toujours avec vous. Non, mais, et que Dieu nous aime trop, c'est incroyable. C'est incroyable. Regarde ce qu'il dit. La suite, on y va la régie. Regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est l'esprit de vérité. Autrement dit, il te dira toujours la vérité. Il te dit, la vérité est plus puissante que le mensonge. Il te dira toujours la vérité. Il te montrera quoi faire, comment faire. Il va veiller à ce que tu ne restes jamais là où tu es. Tu ne peux pas rester le même. Prends un bon amen, s'il te plaît. Regarde ce qu'il dit. Regarde bien cette version. Il dit, c'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir. Ton collègue au travail ne peut pas le recevoir. Tu comprends de quoi je parle? Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas le recevoir. Ça montre le privilège que tu as. Ça montre la valeur à ajouter de ce que tu as. Tu as quelque chose que tes collègues n'ont pas encore. Tu as quelque chose que tes amis n'ont pas encore. Ou encore quelques membres de ta famille n'ont pas encore. C'est un privilège. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre le chrétien et le païen? Il ne peut ni le voir, ni le connaître. Regarde la suite. Conjonction de coordination. Il dit, mais, dis avec moi, mais annonce quelque chose de différent. Mais, en ce qui te concerne, mon frère, ma soeur, toi, tu le connais. Église de Marseille. Église de Marseille. Église de Marseille. Il dit, mais vous le connaissez. Mon ami, vis une vie qui montre que tu connais l'esprit en toi. Vis une vie, mon frère, ma soeur. Ton épanouissement ne dépend pas de ton pasteur. Non, ça dépend de l'esprit de Dieu. Je vous l'ai dit tout le temps. Le pasteur n'est pas ton passeport d'entrée au ciel. Arrêtez ça. Hein? Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, vous le connaissez. Est-ce qu'ici on dit que vous le connaîtrez à travers le pasteur? Il faut répondre, il faut répondre. Vous le connaîtrez à travers votre prophète. Vous le connaîtrez à travers votre mari. Vous le connaîtrez à travers ceux qui sont plus élevés que vous spirituellement. Il dit, vous le connaîtrez vous-même. Pourquoi? Parce qu'il habite en vous. Regarde ce qu'il dit. Il demeure. Hey, mon Dieu. Il demeure avec vous. Et Jésus insiste. Dis avec moi, Jésus insiste. Il dit, il sera toujours. Toujours. On le lit ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Il sera toujours. Non. Pas avec. Il y a une différence là. Il sera toujours. Je n'ai pas entendu. En nous. En nous. Dis avec moi, en nous. En moi. Est-ce que vous comprenez, mes frères? C'est le but de la Pentecôte. C'est l'aspect le plus important de l'esprit. C'est que le chrétien ait une relation sincère. Dès lors que tu le connais, mon ami, qui peut être ton meilleur ami si ce n'est pas lui? Toi, tu vas dire que non, ton meilleur ami, c'est un païen. Le païen ne connaît même pas l'esprit. Tu vas déléguer, tu vas faire souffrir ton ami là pour rien. Celui qui te connaît mieux, c'est l'Esprit de Dieu. Il est en toi. Et il est avec toi tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Même quand tu es marié, madame va travailler, monsieur va travailler. Qui est avec lui? L'Esprit. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Alléluia. Et aujourd'hui, un des principaux défis que l'Église de la fin des temps a, c'est qu'on est plus focalisé sur l'Esprit survenant sur vous
que de vivre la vie de l'Esprit de Dieu en nous. Ouais, là, beaucoup s'attendent au deuxième qui sera rempli. Là, les gens vont se dire, ah, le monsieur sera puissant, il y aura l'onction. Non, frère, non, ce matin, là, on va parler de l'onction de Dieu en nous. On change un peu le cadre. Amen. On change un peu le cadre. À chaque Pentecôte, on prêche l'Esprit de Dieu survenant sur vous. Non, aujourd'hui, on va parler de l'Esprit de Dieu en nous. Acclame Dieu si ça te fait du bien. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. L'Esprit survenant sur vous, ce n'est pas mauvais, mon frère. C'est la dimension visible, manifeste, qui consiste à l'utilité commune, où l'Esprit va te faire ce qu'on appelle des dotations de grâce. Il le dit en 1 Corinthiens 12, au verset 7. Il dit à chacun la manifestation de l'Esprit. Tu vois, ça c'est la partie extérieure. C'est pas mauvais, c'est bien. Et il faut le faire. Parce que c'est ce qui te permet d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Ok? Mais si cette dimension est plus forte que la dimension de l'Esprit de Dieu en toi, tu as des sérieux problèmes. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Tu as des sérieux problèmes. Tu as des sérieux problèmes. Des fois, les hommes vont acculer les hommes. Ils vont culpabiliser les autres, attendant que l'attitude de l'autre soit changée pour le guérir. C'est faux. C'est l'Esprit en toi qui te guérit. Même quand quelqu'un t'a fait du mal, mon frère, ma soeur, même s'il ne t'a pas demandé pardon, n'attends pas son pardon pour avancer. Va traiter avec l'Esprit qui est en toi. Donne-moi un bon amen. Hein? C'est la raison pour laquelle on dit que c'est la raison pour laquelle nous disons que le chrétien ne subit pas. Il domine, c'est ça. Donc la partie extérieure, ouais, tu connais ce passage, vas-y. Donc verset 8, parole de connaissance, de sagesse et autres, c'est très bien, c'est très très bien. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. L'onction extérieure, c'est pour le ministère. C'est la puissance de Dieu qui passe par toi pour envahir un domaine, la terre ou une sphère d'influence. Mais mon ami, refuse d'être lumière du monde si tu n'es pas réellement en connexion permanente avec le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, mes frères, j'insiste encore, si nous ne vivons pas réellement avec ce qui va arriver, le monde va aller de plus en plus mal. Vous le savez, on regarde toutes les infos. Mes frères, le monde là va aller de plus en plus mal. Mais Dieu n'a pas prévu que ce mal affecte le chrétien négativement. Parce qu'il est en nous. Vous me comprenez? Il est en nous. Le monde va mal aller. Rappelle-toi, Matthieu 24, 6. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. N'est-ce pas le cas aujourd'hui? N'est-ce pas le cas aujourd'hui? Dis-moi amen si c'est vrai. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais comment quelqu'un va se garder d'être troublé s'il n'a pas la relation avec l'Esprit en lui? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont peur. Il y en a qui sont venus me voir dans mon bureau et m'ont dit, pasteur, j'ai peur. Je dis, mais comment tu vas avoir peur? Ouais. Il faut que ça arrive. Pour que le réveil soit puissant encore. Pour que les hommes qui ne connaissent pas Dieu reconnaissent qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes choses. Donc ça arrive pour éveiller les cœurs les plus endurcis. Mais Dieu a bien dit, gardez-vous d'être troublés. C'est clair comme le jour. Autrement dit, le mal qui va sévir sur la terre ne vous fera pas de mal. Et le moyen de vous sevrer ou de vous préserver, c'est de maintenir, de développer votre relation avec le Saint-Esprit en moi. Il est en moi. Il ne part pas pour revenir. Non, il est en moi. Il fait sa demeure dans ma vie. Je suis l'adresse de Dieu. Verset 7. Une nation va s'élever contre une autre. Un royaume contre un royaume. Il y aura divers lieux, des famines. Les famines ont commencé, hein? Les famines ont commencé. Il manque les œufs maintenant dans certains pays. Il manque le riz. Enfin, les famines, il n'y a plus d'huile. Ça a commencé, frère. Tremblement de terre.
Ce qui s'est passé dans quelques pays, là, dans les Philippines, je crois, je ne sais plus. Alléluia. Oui. Tout cela, au verset 8, ne sera que le commencement des douleurs. On vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ceux qui vont succomber, au verset 10, ceux qui vont succomber, ils vont succomber par rapport à quoi? Ils vont succomber face à la pression. Mais la pression n'a jamais été pour le chrétien. Le mal que Dieu parlait, ce n'est pas pour nous. C'est pour le monde. Mais ceux qui vont succomber, vous voyez, c'est ceux qui auront diminué dans la qualité de la relation, de la communion. Si tu ne développes pas ta communion, tu risques, mon frère, et je prie que ça ne t'arrive pas, mais je dois te dire la vérité. Si tu ne développes pas ta relation avec l'Esprit en toi, tu risques de faire partie de ceux qui vont succomber et qui vont devenir des traîtres. Ah oui, il faut bien refuser ça. C'est bien de dire refuse, mais refuse en décidant d'être conscient de l'Esprit de Dieu en toi. Donne-moi un bon amen, mon frère. Dieu veut un peuple fort. Dieu n'a jamais prévu un temps soit peu que le chrétien soit faible. Lui-même a dit que le faible dise « Je suis fort ». Parce que la faiblesse ne fait pas partie du royaume. Dieu utilise la faiblesse pour nous façonner, au contraire. Alléluia. Non, ensuite, au verset 4, voilà, il dit au verset 13, celui qui va persévérer sera sauvé. Donc il y a de l'espoir pour nous. Alléluia. Que la grâce de la persévérance surabonde dans nos vies. Que la grâce de la persévérance. Regarde ton voisin, persévérant jusqu'au bout. Amen. Et le verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Mon ami, nous, on va prêcher la parole dans tous les arrondissements de Marseille. On va prêcher la parole. Donne-moi un bon amen. On va rentrer dans toutes les sphères d'influence. On va prêcher la parole. Mais en prêchant la parole, il faut que les gars constatent que dans nos vies de tous les jours, là, nous sommes des personnes extrêmement différentes. Le chrétien ne doit ressembler au païen en aucun cas et en aucune circonstance. On n'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez, mes frères? On n'est pas pareil. Hein? On a un corps, mais on n'est pas pareil. Celui qui est en nous n'est pas celui qui est en eux. Donc la différence doit être nette. Donnez un bon amen. Alléluia. Et je finis. On va prier. Si tu ne développes pas la dimension du Saint-Esprit en nous, j'insiste encore, mais différemment. Si tu ne développes pas la dimension du Saint-Esprit en nous, c'est aussi pour nous permettre, vous voyez que Dieu l'a permis et Dieu l'a réalisé pour nous faire éviter les erreurs que les patriarches ont commis à l'époque des temps anciens. Ils ont commis beaucoup d'erreurs parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Donc Dieu a toléré certaines erreurs. Mais aujourd'hui, il y a des erreurs que Dieu ne va pas tolérer. Hein? Vous comprenez ou pas? Parce que la grâce de Dieu, elle est beaucoup plus... Elle est plus élevée en exigence. Je vous prends un exemple. Regardons la vie du prophète Élie. Comment un homme comme Élie, dis avec moi Élie, l'ami, comment le gars a démontré manifestement et palpablement la puissance de Dieu à toute une nation, tout un peuple. Le roi est venu. Il a fait venir les prophètes de Baal. Ils étaient 400. Ils ont dit qu'il fallait démontrer si le Dieu de Baal est réel ou plus fort que le Dieu d'Israël. Les gars ont commencé, ils ont morflé. Élie se moquait même d'eux. Il dit allez-y, pleurez, criez. La Bible me dit qu'ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont transpiré. Rien ne s'est passé. Elle dit que
Dieu, par la vie d'Élie, a humilié Satan. En 1 roi 18. Et lorsque le roi Akab rentre chez lui pour raconter les merveilles de Dieu à son épouse n'était pas chrétienne. Elle va dire à Élie, allez lui dire que Dieu me traite dans toute sa rigueur si demain tu es encore en vie. Le gars, au lendemain, directement au lendemain, Jésus, de sa grande victoire, il fuit, il fait une dépression. Est-ce que vous vous rendez compte? Et des fois, on a l'impression que beaucoup de chrétiens sont un peu comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont des grandes victoires, mais quand tu vois après ce qu'ils deviennent, mais tu as l'impression qu'ils ne sont pas chrétiens. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Mais Dieu ne fait plus ça pour nous. Ça, c'était hier. Et le lendemain, voilà. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Non, il faut revenir avant, pardon. Reviens avant. Au verset 2, voilà. Jézabel envoie un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, dis-moi demain, mon frère, on dit que demain tu vas mourir. Qui va te tuer? Qui va te tuer? Personne ne te tuera. Tu vivras ton temps jusqu'au bout. Tu accompliras ton mandat jusqu'au bout. Donne-moi un bon amen, mon frère. Tu ne quitteras pas la terre avant ton temps. C'est impossible. Oui. Donc Satan voit. Il attaque. Au verset 3, le gars il fuit. Mais fuir n'est pas ce qui m'intéresse. C'est son état intérieur qui m'intéresse. Le gars a fait une dépression. Il a dit à Dieu, bon c'est bon, j'arrête. Retire-moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça montre qu'il manquait un ingrédient en lui. Que toi tu as. Et que moi j'ai. Et que nous avons. Et que nous devons développer, mes frères. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi pour finir, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, décide aujourd'hui, durant ces temps de jeûne et prière, tu vois, décide de connaître l'Esprit de Dieu un peu plus. Va plus loin avec lui. Profite de ce temps de jeûne et prière. Ne sois pas distrait, non. Sois sensible au temps prophétique. Sois sensible à ce que Dieu veut. Tu vois, non? Cherche à connaître Dieu en intimité. Et pour finir, dans le livre de Philippiens, et je vais le lire dans deux versions. On va commencer avec la version Semeur. Regarde bien le livre, mon frère, ma soeur, de Philippiens, chapitre 2, au verset 13. Est-ce que tu es prêt? 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 Voilà. Parce que tous les je ne peux pas, je ne veux pas, nanani, voilà. Viens prier, je ne vais pas prier, parce que j'ai du mal à prier, j'ai du mal à lire ma Bible. Ah! Chrétien! Toi, tu as l'esprit en toi, tu as du mal à lire la Bible. Tous les jours, il y a un problème. Et ce problème quitte ta vie. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde ce qu'il dit. Toi qui crois qu'on lit la Bible de ses propres efforts, c'est faux. On ne lit pas la Bible de ses propres efforts, c'est faux. On ne pratique pas Dieu de ses propres efforts. C'est faux, ma soeur, c'est faux. Dis-moi, c'est faux. Dis-le bien, c'est faux. Il dit, c'est Dieu lui-même. Lui-même. Mon frère, dans ta vie là, c'est Dieu lui-même qui agit en toi. C'est Dieu qui va t'aider à lire la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Il agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire. Hé, Jésus, Jésus. Non, pasteur, vous savez, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Lire la parole de Dieu tous les jours. Lire la Bible en un an, c'est dur. Comment c'est dur? Pourquoi c'est dur? Montre-moi le niveau de difficulté en fonction de ce que tu as. Parle de la base de ce que tu as avant de dire que c'est dur. Hein, l'ami? Conformément à son projet bienveillant.
Autrement dit, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose sans qu'il t'ait équipé ou aidé. Donc quand tu te délivres, tu ne pries pas, c'est toi. Mais ça change par la grâce de Dieu, ça change. On continue au verset 14, on doit finir. Et le temps. Voilà ce qu'il dit. On peut le dire ensemble. Dis-le bien fort et prophétique. 1, 2, 3, on y va. Faites tout sans vous. Répète encore. Bon, dis-le encore plus fort une troisième fois. C'est moi qui dis ça. Hein? Ah, ne baisse pas la tête, il faut regarder la Bible. Vous avez vu? Faites tout, sans vous plaindre, sans vous tu ne discutes pas, tu obéis, mon frère. Au verset 15, il dit, pour être irréprochable et pur, mon ami, Marseille veut des chrétiens purs. Donne-moi un bon amen ici, donne-moi un bon amen. Il dit, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans tache. Aïe, 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 aïe. Toi qui dis que l'été arrive, tu vas aller coucher. Va coucher, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, l'été arrive, il fait beau, on va mettre les petits... Mets ça, tu vas voir. Mets les petits trucs là, on va voir. Mets que je t'attrape, tu vas voir. Tu vas me rêver la nuit. Cauchemar! Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Non, mais c'est l'été, vous savez, c'est l'été. C'est l'été quoi encore? On va même brûler. Quelle coupée? Des chrétiens sans tache, au sein d'une humanité corrompue. Regarde le texte. Humanité corrompue. Le monde est corrompu. Les sphères sont corrompues. Ne va pas augmenter leur corruption. Mais oui, mon frère, ma soeur. Dans cette humanité, vous brillez. Ne faites pas comme eux. Brillez, dis avec moi, brillant. Oh, l'ami. Hein, mon ami? Toi, tu veux faire comme eux. Tu veux coucher comme eux, tu veux boire comme eux, mentir comme eux. Mais non! Tu dois aller changer les choses. Regarde, hein. Vous brillez comme des flambeaux. Aïe, aïe. Comme des flambeaux. Aïe, aïe, comme des flambeaux dans le monde, mon frère. Non, que Dieu nous aide. Au verset 16, la première partie m'intéresse, je m'arrête là. Il dit, en portant la parole de la vie, ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez motifs de gloire. Hé, les amis. Bon, parole vivante. On y va la régie. Parole vivante. Ça va? Parole vivante. Au verset, combien? 13. Parole vivante. Il dit, vous n'êtes pas seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Seigneur, rends-moi conscient de ce que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Que cette conscience augmente grandement en toi. Mon ami, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il faut que ça change, les amis. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance, ami, elle suscite en vous à la fois la volonté et l'action. L'action. Un chrétien est dans l'action. Il n'est pas passif. Il agit. Donne-moi un bon amen. Même dans les épreuves. D'ailleurs, surtout dans les épreuves. C'est là qu'il faut démontrer qui tu es. Vous croyez que nous n'avons pas d'épreuves? Vous croyez? Vous croyez? Afin que ces desseins pleins d'amour, et Dieu, qui t'aime comme Dieu t'aime, ces desseins pleins d'amour, dis-moi plus, oh Jésus, ces desseins pleins d'amour se réalisent, mon frère. Tu n'es pas chrétien pour glander. Tu n'es pas un chrétien
pour que tu sois un sujet de honte. Non, cher loup, non, tu es un sujet de gloire. Verset 14. Regarde ce qu'il dit, verset 14. Il dit, faites tout sans murmure, ni plainte. Hein, les amis, arrêtez-moi ça. Fais ça. Non, non. Ah! Ne soyez pas de perpétuels, oh là là, mécontents. Ah, c'est la France. On se plaint toujours en France. On a tout, hein, mais on se plaint. Des fois, j'aimerais prendre un jour les dirigeants là, les plaintifs là. Je les prends, je les emmène dans un vieux village quelque part, ils vont voir ce que c'est que la souffrance. Non, j'aimerais, hein, on les prend, hein, Pépresse, on les prend, on les fout dans un avion là. Ils vont aller voir ce que c'est que la souffrance. Ils se plaignent de tout. C'est terrible. Vous connaissez la souffrance, vous? On a tout ici, tout. Il faut toujours se plaindre, mais arrêtez. Et toi, tu fais pareil. Fais encore ça, tu vas voir. Un chrétien ne se plaint pas, il rend grâce, purée. Mettez-vous en garde contre un esprit. Aïe, 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 aïe. Et beaucoup ont ça, mon frère. Beaucoup ont ça, beaucoup ont ça. Beaucoup ont ça. Un esprit de contestation. Tu contestes tout. Tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu ne veux pas obéir à Dieu. On dirait que tu veux inventer une Bible. Contestation de doute. Les chrétiens qui ne changent pas là, depuis des années, c'est ça. Mon ami, quelqu'un qui aime Dieu, hein, se laisse changer par Dieu. Non, on doit vous dire la vérité. Un chrétien qui aime Dieu va toujours changer. Un chrétien qui est le même depuis des années, il n'aime pas Dieu, il t'embrouille seulement. Il n'aime pas Dieu. Même s'il pleure pendant qu'il adore, il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Vous comprenez? Il n'aime pas Dieu, il n'aime pas Dieu. Il y a en lui un esprit de contestation et de doute. Et ce matin, nous désamorçons l'action de l'esprit de contestation dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Au verset 15, il dit, alors personne ne saura vous trouver sans faute. Waouh, magnifique. Magnifique. Dieu fait du beau travail en moi, en toi, en nous. Vous pourrez vous présenter en homme irréprochable, net de toute fausseté, en authentique. Dis avec moi, authentique. Mon frère, en 2025, décide d'être un authentique enfant de Dieu. Donne-moi un bon amen ici. Oui ou pas? Au sein d'une humanité dégénérée et corrompue. Toi, tu veux être comme les païens. Les gars sont dans un système qui est dégénéré. Et toi, tu aimes ça. Quand tu mets les petits trucs là, tu es dégénéré. Tu mets un truc en bas tes seins. Dégénéré. Dégénéré. Mais pasteur, je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne va pas, non? Tu es dégénéré. Mais tu sais quoi? On maudit la dégénération en toi. Tu reviens dans les sentiers du bon chrétien. Donne-moi un bon amen, mon frère, ma soeur. À travers la Pentecôte, Dieu te ramène dans les bons sentiers. Tu reprends ton statut d'authentique, authentique enfant de Dieu. En cette époque perverse et dépravée, vous brillez comme des foyers de lumière. Ah, mon frère, ma soeur, dis avec moi, nous brillons. Au milieu d'un monde enténébré. Oh Seigneur. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois briller dans un monde enténébré? Parce que, comme dit au verset 16, ce qui m'intéresse, c'est la première partie seulement. Il dit, parce que vous êtes porteur de la parole de vie. Dis avec moi, je suis porteur de la parole de vie. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, parler n'importe comment. Je peux pas. Je porte la parole de vie en moi. Je dois faire attention. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Que Dieu, aujourd'hui, par son esprit, qu'il te change. Que la Pentecôte soit l'opportunité
d'expérimenter un changement profond que tu n'as jamais connu jusque-là. Acclame Dieu, on va prier. Acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. On va se lever, on va prier pour ceux qui le peuvent. Oh, acclame Jésus, mon frère. Acclame Jésus. Même acclamer, il faut acclamer. On a dit faites tout, faites tout. Voilà, il faut acclamer. Quand on dit acclamer, tu acclames. On ne conteste pas. On acclame Jésus. On acclame, on acclame. On acclame Dieu, on acclame, on acclame. Il a dit faites tout. Sans contestation, sans plainte, ni murmure. On acclame Jésus. Alléluia. Voilà. Le dimanche, on vient à l'église. On ne reste pas à la maison. Élève la voix, dis merci à Dieu. Si Dieu t'a fait du bien ce matin, élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Élève la voix, si Dieu t'a fait du bien ce matin, élève la voix, élève la voix. Ah, merci Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te bénissons. Merci infiniment pour la Pentecôte. Merci infiniment. Maya Kanoso. Ah, merci infiniment. Tu es venu habiter dans la vie de l'homme nouveau. L'homme nouveau qui a le privilège de te connaître et de te voir. Oh, nous te disons merci infiniment. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, merci pour la parole du jour. Merci pour le menu du jour. Merci de ce que tu t'es souvenu de nous. Ah, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oh, merci Seigneur. Nous te disons merci de ce que tu fais de nous. Ah, des enfants de Dieu authentiques, authentiques. Tu ne fais pas de nous des enfants de Dieu corrompus. Non, non, non. Ce matin, si quelqu'un avait fleuré la corruption, Seigneur, il s'éloigne de là dans le nom suprême de Jésus-Christ. Marebabaya no soya de rebabaya. Ikando soya de rebabaya. Uyande raba hikando suya de rebabaya. Ah Seigneur, merci infiniment. Oh bien-aimé, élève la voix et dis merci à Dieu. Élève la voix et dis merci à Dieu. Élève la voix et dis merci à Dieu. Rends grâce à Jésus ce matin. Dis merci à Dieu ce matin. Roto souyande rebaba hikande rebabaya. Ah mama yando soya. Ah oui, ah oui, ah oui. Le Saint-Esprit. Il n'est jamais parti, il est toujours là. On y va. Le Saint-Esprit est là. Le Saint. Mareba hikando soya. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans ta vie. Oh. Il est avec toi, il ne te quitte pas derrière toi. Il est avec toi. Il est en toi, il est en toi, il est en toi. Pendant que tu l'adores, sa conscience augmente en toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint. Mareba hikando soya. Le Saint. Le Saint. Marebo hukayane rebabaya. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Répète avec moi, Saint-Esprit, je te loue, je te dis merci de ce que tu as accepté d'habiter en moi. Ce matin, je viens te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été conscient de toi. Pour toutes les fois où je n'ai pas été conscient de toi. Pardon pour toutes les fois où je t'ai attristé sans le savoir.
Pardon pour toutes les fois où je t'ai attristé sans m'en rendre compte. Aujourd'hui, le Seigneur dans sa grâce a illuminé les yeux de mon cœur, les yeux de mon esprit, afin de me rappeler que tu habites en moi, que tu es en moi, que tu ne m'as jamais quitté et que tu seras toujours avec moi. Aujourd'hui, on se culte Pentecôte. Je prie que tu m'accordes. Je demande que tu m'accordes une pleine conscience. Rends-nous conscients de toi en nous tous les jours. Tous les jours. Pas seulement aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui. Je ne veux pas être conscient de toi de manière événementielle. Mais je veux être conscient de toi de manière permanente. Tous les jours de ma vie. Chaque jour. Je t'en supplie. Élève mon niveau de conscience. Et accorde-moi de vivre une vie qui plaît à Dieu. Qui plaît à Dieu. Qui plaît à Dieu. Qui plaît à Dieu. Accorde-moi de vivre tous les jours de ma vie une vie qui plaît à Dieu. En toutes circonstances, en toute situation, en toute conjoncture, accorde-moi la grâce, Père, de vivre une vie qui te plaît. Voilà pourquoi ce matin et chaque jour et pour toujours, remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je choisis, je fais le choix de rester, de demeurer un authentique enfant de Dieu. Au nom de Jésus, élève la voix toi-même pendant quelques secondes. Élève la voix. Élève la voix, s'il te plaît, mon frère, élève la voix. Pendant quelques secondes, élève la voix, élève la voix. Mare Bobos. Élève la voix quelques instants, s'il te plaît. 3 secondes. Élève la voix, oh Esprit de Dieu. Je veux une intimité plus forte avec toi. Tu as dit qu'en juin, nous changeons de niveau. Nous changeons de niveau. Nous changeons de niveau. Et ta parole atteste l'ordre de changer de niveau. Alors je demande de vivre la koinonia, l'intimité, la communion avec toi dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dans tous les sentiers de ma vie, dans tous les détails de ma vie. Oh Saint-Esprit, fais-moi vivre la vie chrétienne victorieuse au nom suprême de Jésus. Donne un bon amen et acclame Dieu, mon frère, de tout ton cœur. Acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu de tout ton cœur ce matin. Alléluia. Avant de passer aux dîmes et aux offrandes, nous allons prier pour Marseille. Alléluia. Comme de bons sacrificateurs, nous allons élever la voix pour Marseille. Nous devons toujours prier pour la ville où Dieu nous a établis. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Amos chapitre 8 au verset 11, il dit, voici les jours viennent. Regarde ce qu'il dit. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Il dit, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alléluia. Et nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de garder l'évangile pour nous. Non, il faut propager l'évangile. Alléluia. Il faut la propager au plus haut niveau et au maximum de nos capacités. Alléluia. Alors nous allons élever la voix pour que cette semaine, cette journée, cette semaine, qu'il y ait des âmes qui soient gagnées à Jésus-Christ. Que les Marseillais aient le privilège de connaître l'Esprit, la vie de l'Esprit, bien-aimé. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix. Élève la voix quelques instants, s'il te plaît. Oh Père, nous te recommandons Marseille. Nous te recommandons cette ville. Marseille est ta bien-aimée. Nous te la recommandons ce matin. Nous te la recommandons. Nous refusons de garder l'évangile pour nous. Nous refusons de garder l'évangile pour nous. Oh Seigneur, oh Dieu de grâce, mets la faim et la soif
dans le cœur des Marseillais et des Marseillaises. Produis en eux la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. D'entendre les paroles de l'Éternel. La faim et la soif dans la vie des Marseillais, dans toutes les sphères, au niveau politique, économique, social, familial, entrepreneurial, dans toutes les sphères et dans toutes les couches de la société marseillaise. Père, dans les centres commerciaux, que la parole de Dieu soit propagée, que l'évangile soit diffusé. Au nom de Jésus. Merci de ce que cette semaine, Père. Nous prions pour toutes les autorités de Marseille. Que ta main soit sur eux. Que l'Esprit du Seigneur, de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de Dieu, Seigneur, repose sur eux. Que les fardeaux de Dieu pour Marseille soient téléchargés dans le cœur des autorités à Marseille. Et que le peuple marseillais, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants entendent parler de l'Éternel. Qu'il y ait un maximum de conversion cette semaine pour la gloire de Jésus le Christ. Nous t'avons prié. Donne un bon Amen. Donne un bon Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a fait du bien ce matin? Alléluia.